Alors ça fait pas mal de temps que je vous ai pas présenté plusieurs animés en une seule vidéo. Bah du coup on va remédier à tout ça, hein. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de 3 animes de romance que vous devez voir. Et oui, du coup aujourd'hui on va rester assez chill, hein. On va parler d'animes de romance, donc ça sera pas des animes du style My Hero Academia ou même SNK. Avant que la vidéo commence, si cette dernière vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis c'est parti. On commence avec le premier animé Kanojo Okaishimasu ou en français Lou une petite amie. Déjà rien qu'avec le nom, on sait déjà à quoi s'attendre. Donc de quoi ça nous parle? On va suivre l'histoire de Kazuya Kinoshita qui se fait larguer par sa petite amie au début de l'animé. À la suite de cela, il va tenter de combler le vide qu'il ressent au plus profond de son cœur à l'aide d'une application qu'il découvre du nom de Diamond. Mais alors, à quoi sert cette application? En fait, c'est un peu comme Clash of Clans. Non, non, là, je pars un peu loin. Non, plus sérieusement, elle permet de louer une petite amie pendant la journée. Donc, il va en louer une du nom de Chizuru Mizuhara, qui est une jeune fille à première vue parfaite, très belle, attentionnée, etc. Cependant, Kazuya va se rendre compte assez rapidement de la vraie personnalité et de la vraie nature de Mizuhara. En ce qui concerne l'opening, je trouve que la musique est vraiment bien et puis visuellement, il réinvente pas les genres. C'est-à-dire qu'en fait, il montre seulement les personnages, donc c'est un opening assez classique. Alors, pourquoi je vous conseille de regarder cet anime? Parce qu'en fait, c'est un partenariat avec eux. Non, en vrai, je l'ai bien aimé malgré qu'il a certains gros défauts, je dirais. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cet animé de romance ne réinvente pas les genres et il est plutôt cliché, mais il faut pas en rester là. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas trop aimé le personnage principal car c'est quand même un gros cliché des harems, c'est-à-dire en gros détestable, faible, même con. Et en plus de ça, il est assez pervers et il prend tout au premier degré. Mais franchement, j'ai vu pire que lui, donc ça peut passer. J'ai vraiment bien aimé certains personnages de cet animé car ils sont assez attachants. Comme dans tous les harems, on va avoir notre préféré, on va vouloir qu'elle termine avec le personnage principal. En ce qui concerne l'animation, elle est plutôt belle et il y a de beaux chara-design, donc ça colle bien au thème de l'anime. Il y a de la comédie aussi, avec des scènes assez drôles. Donc si vous voulez mater un petit animé de romance qui plus est drôle, je vous le conseille vraiment. Animé sorti en été 2020 avec 12 épisodes, il a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école et harem. Il est disponible sur ADN et Crunchyroll. On va maintenant parler de Oreski ou plutôt Are You the Only One Who Love Me? Avec My Accent Perfect, It's Good. On va suivre l'histoire d'un jeune lycéen du nom de Jolo qui est attiré par son ami d'enfance, Imawari, je crois c'est ça, ou je sais plus, et Cosmos, la présidente du BDE. Donc si vous savez pas c'est quoi le BDE, en fait c'est un acronyme qui signifie Bureau des élèves, et ouais, vous dormirez moins bête. Et également la fille la plus populaire du lycée. Donc comme tu l'auras compris, c'est un putain de gros charreau celui-là. Mais le problème en fait c'est qu'il va apprendre qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son meilleur ami. À la suite de cela, il va faire la connaissance d'une certaine fille du nom de Ponzi. D'ailleurs quand j'y pense, en fait Ponzi ça me fait penser à Black Ops 2 dans la map Origins en zombie là, les Panzers. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc qui dit être amoureuse de lui. Donc 2-3 mots sur l'opening, je l'ai trouvé plutôt sympa et il colle super bien au thème de l'animé parce qu'en fait il nous montre les personnages et il nous montre en fait qu'ils ont un certain signe distinctif pour les différencier. Je vous conseille cet animé car il est assez intéressant. En fait il est pas comme tous les autres harems car au début les filles vont avouer être amoureuses de son meilleur ami avec des scènes en plus assez hilarantes et c'est vraiment ça que j'ai aimé. Cependant plus les épisodes passent et plus on se rend compte que l'animé rejoint les autres harems en termes de clichés et ça par contre j'ai trouvé ça vraiment dommage. J'ai trouvé le personnage principal plutôt bien développé car en fait il cache sa vraie nature en compagnie de ses amis ou en quelque sorte en compagnie de d'autres personnes et j'ai trouvé ça plutôt judicieux de la part des auteurs. En plus les scènes où il montre son vrai visage sont assez drôles. Maintenant à chaque fois que je vois un banc je me tape une barre. Vous comprendrez en le regardant. En ce qui concerne l'animation, elle est plutôt classique, c'est une animation qui me plaît plutôt bien, surtout pour ce genre d'anime. Si vous voulez vous taper des barres avec une comédie romantique, foncez le voir. Animé sorti en 2019 avec 12 épisodes et un OAV de 70 minutes, il a pour genre comédie romantique, tranche de vie et pour thème amour, adolescence, école, triangle amoureux. Il est disponible sur Wakanim. Alors là, mais alors là, on va finir avec une masterclass que j'ai kiffé qui n'est autre que Domestic Nakanojo. Alors cet animé a été pas mal critiqué par certaines personnes, mais pour comprendre un peu, je vais vous mettre dans le contexte. On va suivre Natsuo Fuji qui est un lycéen banal, comme tous les autres, mais en fait le problème c'est que lui, il est amoureux de sa professeure Ina. D'ailleurs, je dois vous avouer quelque chose. À l'époque, quand j'étais au lycée, j'avais une professeure de français et j'étais en crush sur elle et tout. Donc si tu passes par là, hein, tu sais quoi faire, hein, tu m'appelles. Hein.
C'est une blague, hein. Du coup, pour oublier ses sentiments envers sa professeure, il va se rendre à une soirée avec 2 de ses amis et 3 meufs. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une soirée japonaise où tu fais des rencontres. C'est à ce moment-là qu'il va faire la connaissance de Rui Tachibana. Du coup, voilà, la soirée elle se passe et tout. Et du coup, elle va finir par l'inviter chez elle pour une raison assez précise en fait. Elle aimerait jouer à Call of Duty. Non, en vrai, vous savez les bails, hein. Donc elle va vouloir avoir son premier rapport sexuel juste pour savoir ce que ça fait, hein. Donc elle est adolescente, c'est normal, hein. Bref, il hésite un peu et au final il accepte. Et vous allez dire ouais c'est tout? Et bah non, car le problème en fait c'est que son père va se remarier, donc ils vont habiter avec sa belle-mère qui a 2 filles. Et à votre avis, les 2 filles ne sont autres que Ina, sa professeure, et Rui, la personne avec qui il a couché. Donc voilà un peu le topo. Je suis obligé de vous parler de l'opening, c'est un des meilleurs que je connaisse, que ce soit l'audio ou même le visuel, c'est juste une dinguerie. Vous êtes obligé de le regarder à chaque épisode, franchement je vous conseille de pas le zapper. Alors au début j'avais dit que l'anime avait été pas mal critiqué, voire même insulté de hentai. Je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas, cependant de là à dire que c'est un hentai, je trouve ça un peu abusé. C'est vrai qu'en lisant le résumé on peut se dire ouais c'est un scénario de hentai, mais loin de là. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent des animés qui ne peuvent donc pas comprendre cette logique d'une romance assez sérieuse. Car là oui, cet animé est assez différent des 2 précédents que je vous ai présentés, car il est beaucoup plus sérieux alors que les 2 autres avaient quand même une approche assez comique de la romance. On est donc dans une romance assez réaliste. L'intrigue est assez classique, mais durant tout l'animé on se pose pas mal de petites questions et c'est ça que j'ai bien aimé. Les personnages sont grave attachants et en plus l'animé arrive bien à nous faire intégrer le groupe. L'anime nous pose quand même une question assez existentielle qui n'est autre que les sentiments sont-ils plus forts que tout, c'est-à-dire pourriez-vous tout abandonner par amour? Étant donné le réalisme de l'histoire, on pourrait s'apparenter à certains personnages. En ce qui concerne l'animation, je la trouve juste magnifique, les chara-designs sont également bien réalisés. L'anime nous transmet une ambiance assez agréable avec certaines OST qui collent super bien au thème. Franchement, j'ai eu pas mal de frissons durant l'anime, il m'a grave touché, donc si vous voulez voir une romance prise au sérieux, je vous le conseille fortement. Animé sorti en hiver 2019 avec 12 épisodes. Il a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, famille, quotidien, triangle amoureux. Il est disponible sur ADN et Amazon Prime Video. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. Je vous ai présenté 3 animes de romance. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de concept, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou même me proposer des animes ou encore d'autres concepts. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!